Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, retour en Italie avec une recette qui vient de la région de Bologne, des pappardelle al prosciutto crudo, donc des pâtes, un petit peu les pappardelle, c'est des pâtes plates, un petit peu comme des tagliatelles, d'ailleurs vous pouvez utiliser aussi des tagliatelles pour cette recette, avec une sauce toute simple et délicieuse à base de jambon de Parme. Allez, je vous montre comment on les prépare. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de pappardelle de bonne qualité si possible, un petit peu de poivre du moulin, des échalotes, du beurre frais, du jambon de Parme, un petit peu de fromage, ici du pecorino romano, mais il aurait mieux fallu en fait avoir un petit peu de parmesan, moi je n'en ai pas, de la pulpe de tomate et du lait frais. Comme toujours avec les pâtes, on commence par bouillir une grande quantité d'eau. Alors là, il y a deux écoles. Moi, je sale l'eau avant la cuisson, très généreusement. Mais vous pouvez, voilà, on dit que certaines personnes font d'abord bouillir l'eau et salent ensuite. Je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire. Je fais chauffer un petit verre de lait. Je prépare un petit verre de pulpe de tomate. Je fais chauffer également la pulpe de tomate. Donc un petit verre. On découpe finement les échalotes. Je prépare une tranche épaisse de jambon de Parme que je vais couper en cubes. Et je prépare des petits dés de jambon. Je mets un morceau de beurre assez généreusement dans le fond de ma poêle. Vous voyez que je n'utilise pas d'huile d'olive. Dans le nord de l'Italie, comme en France, on utilise, enfin comme dans beaucoup de régions de France, on utilise également le beurre plutôt que l'huile d'olive. Je vais faire fondre le beurre. Je fais revenir les échalotes. Quand elles commencent à dorer, j'y ajoute le prosciutto et je vais le laisser fondre, dorer doucement sur feu moyen. Là, on fait bien dorer le jambon. J'y ajoute le lait chaud. Et je vais laisser cuire et s'évaporer un peu pendant 5 minutes. Pendant cette étape, durant laquelle le prosciutto s'infuse dans le lait, je ne remue pas. Voilà, à la fin, je remue. Là, nous avons la bonne quantité de lait et la bonne texture. J'ajoute maintenant la passata, donc la pulpe de tomate bien chaude. Et je vais laisser revenir à feu moyen pendant environ un quart d'heure. Je plonge les pappardelle dans l'eau bouillante et je vais les laisser cuire environ 8 minutes. La sauce est belle. Je ne sale pas la sauce à cause du jambon de Parme qui est déjà suffisamment salé et parce que nous ajouterons aussi un petit peu de fromage à la fin. En revanche, je vais généreusement poivrer. J'ajoute à la sauce une demi-louche d'eau de cuisson. Vous voyez comme la sauce a bien épaissi, elle est parfaite et elle est prête en fait. Nous n'attendons plus que la fin de la cuisson des pâtes. Voilà, les pâtes sont presque prêtes comme toujours. On les sort directement de l'eau pour les verser dans la sauce et on va terminer tout doucement pendant 1 minute la cuisson dans la poêle.
Je vous assure que c'est appétissant. Tout simple, comme vous avez vu, et tellement bon. J'arrête le feu et je râpe un peu de parmesan ou de pecorino, pas trop, sur les pâtes. Voilà, comme ceci. Et bien voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Alors les amis, est-ce qu'elles sont pas appétissantes ces belles pâtes? Et vous voyez qu'il faut vraiment pas grand-chose pour préparer un délicieux plat authentiquement italien, ici donc de la région de Bologne. Je vous souhaite un très très bon appétit et à bientôt sur Redonné. Salut. Goûtons un peu cela. Parfaitement al dente. Qu'est-ce que c'est bon. Allez, à bientôt. Salut.